Est-ce que l'Eucharistie a encore quelque chose à dire au monde? C'est simplement ça notre thème aujourd'hui. On va se poser cette question. On va y aller très franco, très honnêtement. Alors, est-ce que les chrétiens, c'est des charognards qui s'occupent d'un corps, le corps du Christ, le corps de l'Église, et puis que ce corps est plus ou moins mort, comme on voit aujourd'hui? Un corps qui sent mauvais, vous savez, comme disait Marthe à Jésus. Ben non, bien sûr, c'est un corps vivant qui nous occupe. Bon, bien sûr, pour nous qu'on est ici, et puis c'est pas pour nous que vous êtes à Communion Béthanique, c'est communion, c'est le plus beau mot de l'univers, si jamais, c'est le but de Dieu. Lui, nous tous ensemble, c'est magnifique. Là, bien sûr, pour nous, la messe, c'est le centre de notre vie, etc., etc. Mais pourtant, moi, je vous propose cette question parce que je pense qu'elle est légitime aujourd'hui, puis que voilà, on est au XXIe siècle, on prépare le XXIIe siècle, et j'aimerais commencer par vous proposer 2 raisons pourquoi on peut se poser cette question. Est-ce que l'Eucharistie a encore quelque chose à dire au monde? Et la première réflexion, c'est un peu une réflexion méga brute, hein, et ce n'est pas des critiques morales ou quoi, c'est purement de la sociologie. C'est juste pour dire ceci, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, eh ben, l'écran, et au sens générique, c'est rigolo, j'ai 2 écrans devant moi, l'écran a pris énormément d'attractivité. Et ça, d'une certaine façon, je mets des gros guillemets, hein, ça a éclipsé l'attractivité de la messe et la participation à la vie de l'Église. Si je fais bêtement le truc, avant, il y avait moins de choses qui te proposaient de la joie bon marché. Et puis en fait, tu allais à l'Église parce que voilà, il y avait ça, quoi. Enfin voilà, pour dire bêtement la chose. Hein. Et aujourd'hui, le centre de l'attention principale d'un homme occidental, c'est plutôt dans un sacrement ou dans une intervention intérieure de Dieu, apparemment, mais plutôt sur les écrans. Et à votre avis, je ne sais pas si vous imaginez combien de temps passe un homme occidental sur ces écrans. Vous aussi, on faisait un petit sondage là. Quelqu'un a une idée? Par jour. 4 heures par jour? Qui dit mieux? J'avais une question d'un ado sur la question. Il me disait qu'il avait regardé dans son téléphone, il avait passé 27 heures en une semaine. Ah, en une semaine, donc ça nous fait... Ça fait 5 heures. Alors voilà, justement, donc la moyenne... C'est une statistique... Ah ben, j'ai pas noté. Oui, c'est une étude de santé publique française. Pas moins de 5 heures par jour. Et un Français, donc là, bon, c'est la France, mais c'est à peu près pareil, consulte en moyenne par jour son téléphone. Vous savez, le geste... Vous voyez le truc, hein? 2716 fois par jour. C'est dingue, hein? Mais c'est juste pour dire, c'est pour faire une réflexion sociologique. Qu'est-ce qui attire l'attention? Voilà. Puis vous voyez, il y a 60 ans... combien l'écran a été utilisé? Ben, 0. Et c'est juste pour dire que le monde a changé. Et alors, c'est pas pour dire que les écrans, c'est le problème fondamental, tout ça, parce que sinon, on fait comme les Amish, on n'a pas d'écran comme moi, et puis on arrête à une période de l'histoire. C'est pas du tout ça. Le changement fondamental, c'est plutôt le fait que, à travers l'écran, eh ben, notamment à travers l'écran, on accède à tout, et puis spécialement au plaisir sans aucun effort. Bien sûr, le monde virtuel en soi, c'est pas mauvais, mais simplement ça épouse une pente de facilité en nous. Et puis il y a toutes sortes de choses dans l'histoire qui ont épousé une mauvaise pente de facilité dans l'homme. Aujourd'hui, par exemple, il y a cette question de l'écran. Donc, voici la réflexion. S'il y a eu des temps où l'Église était attractive, premièrement parce qu'il n'y avait rien d'autre, comme je disais, ou alors parce qu'il y avait des épreuves à l'époque qui étaient telles qu'on se tournait spontanément vers la religiosité, aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. C'est vraiment une réflexion. C'est qu'on vit déjà une vie plus risquée, comme avant, on risque moins de perdre la vie chaque jour, et puis le plaisir est très bon marché, à portée de main. Un clic sur votre iPhone, vous y êtes, quoi. Ou bien, on pourrait dire aussi la question, par exemple, je sais pas, mais c'est gros et bête comme exemple, c'est juste pour dire que la place qu'a pris la façon que, tu vois, par exemple, le foot, c'est devenu un peu une nouvelle église avec une vraie évangélisation, des vrais prêtres, des vrais abus d'ailleurs aussi, donc on y est. Enfin, c'est rigolo, mais c'est juste pour dire que l'Eucharistie, elle est en déclin dans sa force de frappe, apparemment, hein, je dis apparemment, hein, parce que l'événementiel, au sens large, ben, ça l'a dépassé. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que l'Eucharistie, c'est bien d'aller encore à la messe le dimanche, ou bien non, il faut s'occuper de choses un peu plus, vous voyez, un peu plus... Bon. Puis deuxième raison, à mon avis, c'est plus dramatique, c'est entre guillemets au sujet des chrétiens eux-mêmes, parce que on a un peu un marasme ces temps, vous savez, les abus, les scandales dans l'Église. Aussi,
il y a une situation de perte d'attractivité ecclésiale, comme je viens de le dire, voilà, la fréquentation dans les églises, etc., etc. Puis de fait, il y a un truc aussi qui guette les chrétiens, c'est ce qu'on appelle la désespérance. Et puis bien sûr, vous savez, beaucoup de gens parlent de ça, alors je ne voudrais pas que vous me preniez pour un faiseur de poncifs professionnel, mais la désespérance, c'est un truc qui est très différent du sentiment de désespoir. Parce que le sentiment de désespoir, c'est un sentiment très violent qui prend une personne pour la bonne raison qu'en fait, elle espère encore. C'est pour ça que c'est un cri du cœur profond. Par contre, la désespérance, c'est plutôt une espèce de haussement d'épaule profond, une perte progressive de la flamme la plus profonde du cœur. Et ça guette un chrétien à certain âge de la vie. Et c'est pour ça que on est un peu dans une situation où on se pose la question, mais au fond, est-ce que vraiment ça vaut la peine, cette spiritualité eucharistique, etc., etc. Ça me rappelle toujours cette parole de Benoît XVI, vous savez, ne nous est-il pas donné de constater aujourd'hui que nous sommes dans un immense samedi saint de l'histoire? C'est un truc que Nicolas nous citait souvent. Puis c'est vrai que c'est quand même frappant la situation de l'Église aujourd'hui par rapport à il y a juste 60, 70 ans. C'est vraiment incroyable, quoi. Également, dans un livre récent et puis très intéressant, c'est Chantal Delsol. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce bouquin. C'est la fin de la chrétienté. Alors, c'est la fin de la chrétienté, mais je vous rassure tout de suite, c'est pas la fin du christianisme. Elle entend, parce que le christianisme ne peut pas mourir si jamais. Vous savez que Jésus et Marie sont déjà au ciel. Donc, en gros, le christianisme est éternel, puisqu'il est au ciel, la chair ressuscitée de Jésus, de Marie, ici. Donc, le christianisme ne peut pas mourir. Par contre, la fin de la chrétienté, ce qu'elle entend, cette dame, c'est plutôt la fin du système social et politique qui est dérivé du christianisme. Et pour le dire simplement, les chrétiens, ils n'ont plus du tout pignon sur rue. C'est une situation tout à fait inouïe, puisque depuis 16 siècles, on vivait une époque de chrétienté. Et donc, voilà, elle explique un peu tout ça. Puis c'est vraiment assez intéressant aussi, tout ce qu'elle en tire. Bon, mais de toute façon, ce n'est pas vraiment le truc. Mais tout ça pour dire que, en tant que chrétien, à la rigueur, tu pourrais paniquer. Tu pourrais te dire, mais qu'est-ce qui fait Jésus ? Où est le triomphe de Jésus ? Où est le triomphe de l'Église ? On a envie de dire avec le psalmiste, vous savez, « Reviens Seigneur, pourquoi tarder ?» Puis même les fondements de notre foi, à la rigueur, ils sont utilisés, même des fois à bon droit, par exemple les droits de l'homme, tout ça, mais au pire, ils sont rayés de la carte existentielle de l'Occident. Alors, que se passe-t-il ? Et ouais, c'est un peu ça la question que j'aimerais poser, c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire-là de fin de chrétienté ? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre ? Et j'aimerais vous présenter cette fin de la chrétienté sous un certain prisme, et c'est sous le prisme que nous en donne la Sainte Écriture elle-même. Et oui, parce que ce genre de situation, ça a déjà été décrit dans la parole de Dieu, et notamment, par exemple, dans le chemin d'Emmaüs. Et donc, voilà le sous-titre de l'enseignement. Donc, vous avez vu, là, j'ai pris 3 pages de texte pour vous faire l'introduction, juste pour dire le sous-titre. Donc, vous imaginez que là, on n'a pas fini. Donc, le sous-titre de l'enseignement, c'est « La fin de la chrétienté, un chemin d'Emmaüs ». Ok ? Ça va jusque-là ou pas ? Après quelques détours, nous arrivons à notre point. Bon, et d'abord, j'aimerais tout d'abord dire un truc très simple sur la façon de lire l'Écriture. C'est que toute la Sainte Écriture est prophétique, au plus haut point l'Évangile. C'est-à-dire que lorsque quelque chose advient dans la vie de Jésus, ce n'est pas uniquement situationnel, c'est aussi prophétique. Ça signifie que d'une certaine façon, l'Église passera par la même situation. Vous savez, il y a le fameux adage, là où est passée la tête, là passera le corps. C'est ce qu'on dit souvent à l'Ascension. De même, ce que vivent les apôtres dans leur vie personnelle, d'une certaine façon, c'est une mouture pour la vie de l'Église tout entière. Puis justement, l'Écriture, elle nous cite des tas de moments où les apôtres, les disciples sont complètement ébranlés, sont complètement hors d'eux-mêmes, ou bien vraiment, ils sont au bout de leur vie. Et puis si nous aussi, en tant que chrétienté, on est au bout de notre vie, c'est le moment de se pencher de façon plus instante, quasi comme une prière, sur la Sainte Écriture. Donc, voilà, je vous propose simplement de marcher avec les 2 disciples d'Emmaüs. Et vous connaissez bien sûr l'histoire, hein. Luc 24, ça vaut toujours la peine de le lire, à peu près chaque semaine, ce serait bien, voilà. Les 2 disciples, ils marchent dans la campagne, la tête basse, les pensées un peu éparses, et puis ils marchent dans la campagne alors qu'au centre-ville, le drame est consommé, leur espérance est morte, parce qu'ils ont vécu
une sorte d'ascenseur émotionnel durant les 3 années avec Jésus. Puis ils s'étaient gonflés d'enthousiasme pour Israël. Nous pensions qu'il était celui qui devait racheter Israël. La gloire de leur appartenance au peuple hébreu semblait renaître de ses cendres. Et donc ils attendaient pour ce dossier Jésus une sorte de happy end à leur façon. Parce que c'est vrai qu'ils s'étaient dit, voilà, un avatar des prophètes d'autrefois, comme on a appris à l'école rabbinique, et il ressemble très fort, je ne sais pas moi, à Élie, à celui que décrit Daniel dans ses prophéties, machin chose. Et puis il se disait, enfin, un prophète va être accueilli par ses signes et par ses paroles, et puis qu'enfin, un prophète échappe à la mise à mort, ce qui est quand même sympathique. Et non, raté encore une fois, tout est fini, chou blanc, Jésus est mort, crucifié. Et donc, tout ça est évanoui, et puis maintenant ils marchent dans la campagne, ils sont là, et puis voilà, ça y est, ils n'ont plus qu'à trouver de quoi assurer leur subsistance, quoi. Parce que l'idéalisme c'est fini, c'est terminé. Donc alors ils sont en train un peu de parler, tout ça, puis peut-être qu'ils ont besoin un peu de faire taire, de faire mourir tout ce qui a encore un peu de lueur en eux, parce qu'ils ne veulent plus être leurrés par un prophétisme, par un idéalisme prophétique. Donc en gros, voilà, cherche un job, une psychothérapie, et puis voilà. Et voilà que justement, un gars, un quidam, arrive un peu, il marche aussi avec eux, et puis il les fait parler, et puis il semble un peu ignorer ces événements, tout ce désespoir, et voilà, alors Jésus vient les rejoindre. Il rejoint leur voyage, parce que, vous voyez, ce qui est frappant, c'est que, d'une certaine façon, Jésus, il ne se trouve pas au bout du chemin. Ça, c'est très important pour notre vie. Nous, on veut aller vers Jésus. Ouais. En fait, il se trouve avec nous sur le chemin. Puis c'est justement lorsqu'on a la prétention d'être déjà arrivé, que tout s'effondre, puis qu'on est justement éloigné de Dieu. Mais lorsqu'on marche humblement, conscient aussi que la vérité est plus grande que nous, puis qu'elle se dévoile peu à peu, Jésus est avec nous sur le chemin d'une façon très tendre, très douce, et puis à tel point douce que nos yeux sont empêchés de le voir. Et donc, c'est parce que nos yeux sont englués, c'est parce qu'on est trop comme ci ou pas assez comme ça qu'on ne voit pas Jésus dans nos vies. C'est pas aussi parce que Jésus lui-même ne désire pas être trop manifeste, parce qu'il fait gaffe à nos orgueils, ou bien à nos fausses sécurités, à nos fausses recherches, à nos mauvaises recherches d'un Jésus humain. Et donc, justement, voilà, la situation des 2 disciples d'Emmaüs, c'est ce que vit en fait tout chrétien dans l'état de voie. C'est l'état de voie, V-O-I-E, c'est par opposition à l'état de terme, c'est-à-dire le ciel. En ce bas monde, nous, voilà, on marche. Puis Jésus est présent. Vous êtes d'accord, il est présent quand même. Bon, il n'est pas hyper présent, on dirait, mais vous voyez, c'est un peu ça le truc, quoi. C'est un peu, voilà, alors ils marchent ensemble, ils cherchent ensemble la vérité, ils ne comprennent pas vraiment, pas intégralement ce qui arrive, parce que la réalité, ils avaient cru la saisir, mettre la main dessus, en faisant de Jésus un prophète humain qui rétablit l'histoire à leur propre sauce, qui donne raison à Israël, parce que Israël c'est un peuple humilié, quoi. Donc en gros, pour redorer le blason, voilà, il fallait quelque chose. Mais en fait là, du coup, vraiment, la réalité leur a échappé à tel point que le sol se dérobe sur leurs pas. Et puis, on se demande d'ailleurs, c'est pas pour ça qu'ils marchent justement, c'est pour chaque fois qu'ils posent un pied devant l'autre, ils sentent qu'il y a du solide sous leurs pieds. Et puis voilà, en même temps, ils savent que le terme est encore loin. Marcher, c'est simplement ça, quoi. C'est une bonne attitude pour un humain, voilà. Et donc, Jésus, c'est ainsi qu'il peut les rejoindre, c'est quand ils sont en chemin. Parce que la loi de l'incarnation, c'est que Jésus, ce qu'il a commencé à faire à Noël, c'est faire la même chose que les hommes, quoi, être homme, quoi, en gros. Donc en gros, il marche comme eux. Donc voilà. Alors j'ajoute un élément, c'est que, bien sûr, c'est une grande constante anthropologique que le fait de notre état intérieur, ça dépend aussi de notre succès. C'est-à-dire, tous dans nos vies, on marche après quelque chose, puis c'est normal, c'est logique, parce que l'être humain, c'est un être d'horizon, c'est un être d'espérance. Puis voilà, justement, la question, c'est qu'est-ce qu'on attribue à la catégorie succès ? Puis directement lié à cette catégorie succès, il y a la catégorie déception. Alors, évidemment, tous, on est bien placé pour le dire, les plus petits comme les plus grands, il y a des déceptions personnelles, familiales, vocationnelles, ok. Mais aujourd'hui, c'est le déclin du christianisme, puis c'est la fin de la chrétienté, en tout cas tel que nous les observons. Et ça peut susciter une déception
une démotivation profonde à l'intérieur des cœurs qui cherchent Dieu en Occident. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Et qu'est-ce que Jésus fait de nos déceptions humaines? Vraiment, franchement, on est tous en chemin vers Emmaüs. Voilà. Donc il importe pour nous de marcher aussi vers Emmaüs. Et donc, Jésus, qu'est-ce qu'il commence à faire? Eh bien, il commence par faire l'innocent. Vous savez, au centre-ville, il s'est passé quoi? Ah bon? Bah racontez-moi ça. C'est un peu une petite stratégie de Dieu, vous savez. Ça court dans la Bible. C'est faire parler l'homme. Par exemple, vous savez, Joseph et ses frères, c'est chapitre 37 à 50 dans la Genèse. Puis Joseph, voilà, il s'est fait gâcher par ses frères. Puis après, il est parti en Égypte, en esclavage. Il a fini l'intendant du pharaon. Puis tout d'un coup, il y a ses frères qui déboulent en pleine famine. Donc ils sont un peu en mode Emmaüs aussi. Et puis au fait, Joseph, il se fait pas reconnaître à eux. Il les fait pas. Attends, c'est quoi votre histoire là? Non, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que vous me racontez? Alors, amenez voir le petit frère là. Non, mais on peut pas le ramener parce que le père, il... Non, mais ça, je vous croirais pas. Si... Non, attends, on t'explique une deuxième fois, on t'explique encore une fois, etc. Puis à un moment que Joseph les avait parlé, ils craquent, ils disent ça. Ils se disaient l'un à l'autre, hélas, nous sommes coupables envers Joseph, notre frère. Tu sais, c'est quoi le lien? En fait, non, c'est parce qu'ils se retrouvent le fond en fait de leur histoire. Nous sommes coupables envers Joseph. Nous avons vu dans quelle détresse il se trouvait. Maintenant qu'ils sont dans la détresse, ils comprennent que c'est la détresse. Quand il nous suppliait et nous ne l'avons pas écouté, c'est pourquoi nous sommes maintenant dans une telle détresse. Donc vous voyez, c'est pour dire, ben voilà, tout ça c'est un peu un truc, c'est que Jésus il fait marcher les deux disciples, après il les fait parler, marcher, parler. Voilà, on est avec Jésus. Et puis donc les deux disciples, voilà, ils disent un peu leur idée, ils disent tout leur monde un petit peu terrestre, voilà, leur compréhension un peu pauvre des Écritures, tout ça, ça se met en lumière. Ils croyaient que Jésus allait sauver Israël. Bien sûr, Jésus sauve Israël, mais là, ils disent un peu à leur sauce, quoi. Et donc, c'est vrai que là, ils sont dans un moment d'incertitude, on croyait ça. Ils sont en pleine aporie, comme on disait. Et puis, il y a un côté très sain de l'aporie, parce que, c'est-à-dire de l'incertitude. Même dans nos vies, il y a des trucs qu'on ne sait pas, tu vois. Et il y a un côté très sain, ça aussi, parce que Jésus, justement, il peut s'approcher. Quand il y a une forme de certitude qui est prétentieuse, Jésus, il reste un peu à distance. Puis ça, vraiment, notre histoire de l'Église récente, on doit se souvenir de ça. Voilà. Et donc, bien sûr, Jésus, il n'ignore pas ce qui s'est produit. Enfin, il est bien placé pour le savoir, d'ailleurs. Enfin, voilà. Mais il importe pour Dieu le fait que les disciples, ils disent leur narration, leur façon subjective de voir leur truc, leur interprétation. Parce que comme ça, au moins, ils peuvent pas dire un beau credo tout propre, mais ils disent aussi toutes leurs déceptions, tous les désespoirs. Et pour nous aussi, ça importe profondément qu'on n'évite pas nos désespoirs, nos trucs, qu'on regarde ça en pleine lumière. Parce qu'un gros frein pour la vie spirituelle, c'est d'éviter une sorte de slalom existentiel pour éviter par toutes sortes de stratagèmes nos déceptions, nos humiliations, tout ça. Sublimer, intellectualiser, non, pas du tout. Traverser, parce que justement Jésus a traversé la croix, il a traversé les ravins de la mort, puis lui, il nous a montré le chemin. Et maintenant, attention, dans notre récit, j'espère que ça va pour l'heure de la sieste, je suis vraiment désolé. J'ai toujours une mauvaise conscience de parler à 14h, mais vraiment, c'est dégoûtant, c'est oppressant à l'heure de la sieste. Voilà, bon, tout ça pour dire que les pauvres disciples d'Emmaüs, il faut qu'on les sauve, là, courage. Donc, il y a un truc qui s'ajoute. Je vous lis ce qui a marqué, verset 22. À vrai dire, alors rajoute un truc là, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur, une stupeur en plus. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient eu même une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Tu voyez, ça c'est un truc, c'est que Jésus est mort sur la croix. Du coup, là, ils marchent vers Emmaüs, puis ils essaient de se raconter le truc pour retrouver une maîtrise de la réalité, quoi. Parce que l'homme, il fait ainsi que dès qu'il y a un truc qui nous déstabilise, il faut qu'on trouve une bonne raison pour dire qu'on maîtrise quand même la réalité. Je pense que les psychologues ne me contrediront pas. Et puis là, c'est pareil, ils avaient juste réussi à de nouveau reprendre la situation un petit peu. Je tiens le réel, je tiens l'histoire, c'est bon. Et en fait, tac, il y a les femmes qui sont allées au tombeau qui ont dit « En fait, il est vivant !» Ils sont de nouveau complètement hors d'eux-mêmes. Alors zut. Et tu vois, Dieu, il te fait toujours ce truc-là. Il te dit toujours, le réel est plus grand que toi.
Le mystère de la vie ne t'appartient pas à toi seul. Puis nous, on est toujours là un peu à... je vais expliquer ce qui se passe dans l'église. Non, pas du tout, laisse tomber. Dieu, justement, il te descend. Ça te fait du bien. Ça te fait du bien. Donc, Jésus, il est vivant. Mais elles ne l'ont pas vu. Vous voyez un peu le truc. Ça, c'est turlupi. Puis ça, pour nos vies, c'est génial. Il est vivant, hein, c'est jamais. Mais vous l'avez vu, vous? Non, mais il est vivant. On est tous là pour témoigner, donc on va sortir après pour l'évangile. Il est vivant. Hein. Non, mais vous l'avez vu, vous? Bon, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Hein. Vous voyez, ça, c'est notre condition. Puis justement, les pauvres disciples d'Emmaüs, ils arrivent dans la condition du chrétien de base. Il est vivant, mais ils ne l'ont pas vu. Bon. Alors nous, c'est pas mal, au moins, on a son corps dans l'Eucharistie, quand même moyennant la foi, ce qui est un certain prix, certains jours, voilà. Mais est-ce que, pour tout chrétien dans le monde, c'est pas justement la situation de savoir qu'il est vivant, mais ne pas le voir? Alors bien sûr, les disciples, ils courent au tombeau pour voir, et bien en fait, ils ne trouvent pas le corps de Jésus. Et ça, justement, c'est une sorte de trouvaille qu'il faut absolument vivre dans notre vie. Le corps mort de Jésus, le fait de sentir son échec, tout ça, ça c'est tangible. Par exemple, ce qu'on vit aujourd'hui en église, il y a quelque chose du style un peu, bon, après il ne faut pas non plus abuser, hein, il n'y a pas que ça dans la vie. Hein, bon. Mais on peut constater ça par le raisonnement, tout ça, machin. Alors que justement, la résurrection de Jésus, elle est intangible. Elle demande la foi. Et c'est pour ça que les disciples, ils sont dans une situation de crise profonde, mais c'est une crise bienfaisante. Vous savez, le chemin d'Emmaüs, c'est ils sont là, mais qu'est-ce qui... Trois petits points, et c'est génial, c'est ça, exactement. Alors Jésus prend la parole. Yes, Jésus va parler, enfin. Et il commence par un reproche assez fort. Il leur dit qu'ils sont... Donc, si vous cherchiez des injures pour vos ennemis, ou quoi, vous pouvez toujours vous inspirer de l'Évangile. Donc, esprit sans intelligence et lent à croire. Et là, le mot qui frappe le plus, et qu'il peine à croire tout ce que les prophètes avaient dit. Parce qu'effectivement, nous, on peut picorer dans la Sainte Écriture pour se fabriquer une espérance à notre taille. Mais par contre, croire tout ce que Dieu a révélé, croire tout Jésus, y compris sa croix et sa mort, y compris matérialisé de toutes les sortes dans notre vie, ben voilà qui exige la vraie foi. Alors justement, Jésus, il va leur expliquer les Écritures. C'est lui-même la clé de toute l'Écriture. Sa vie, sa mort, sa résurrection, c'est exactement ce vers quoi tendent à la fois toute la Sainte Écriture et toute la sainte réalité que nous vivons. Vous savez, c'est vraiment un truc comme ça. On est en train d'avancer, la Sainte Écriture, notre vie, la Sainte Écriture, et puis on arrive à la mort, à la résurrection de Jésus. Mais bien sûr, nous, on tâche toujours de supprimer la mort, parce que bien sûr, ça ne nous revient pas. Qui a envie de, vous voyez, qui a envie de souffrir? Bien sûr, ne devait-il pas souffrir, etc. Bon, il y a un truc qui me fait marrer. Hein. Bon, je dis ça un peu pour rigoler aussi, mais c'est les pains de la parole. Puis ça, c'est rigolo, c'est que quand tu tires un pain de la parole, tu tombes jamais sur pharisien hypocrite. Ah, merci Jésus pour ta parole. T'as jamais un reproche, c'est trop marrant. Moi, ça me fait tellement rire. Bien sûr, on préfère la gloire au scandale. Je te consolerai, voilà, vous voyez un peu le truc. Moi, ça me fait rigoler, mais bon, c'est bien. Il faut aussi de la consolation. Hein. C'est juste pour dire que, tu vois. Bon. Donc Jésus, voilà, il fait son petit discours. C'est vraiment un discours un peu explosif. Hein. Ne devait-il pas souffrir ce Messie? Non mais c'est taré ce truc. Il devait souffrir le Messie. Parce que pour nous réjouir que Dieu soit notre gloire, bien sûr, mais ce même Dieu nous précise qu'il doit souffrir. Et donc, par corollaire, son Église, elle ne peut pas faire des stratégies d'évitement. La croix, c'est le chemin de la gloire réelle. Bon. Donc, vous voyez, c'est un peu embêtant toute cette histoire que le Messie devait souffrir, mais je voudrais vous donner une preuve que c'est la vérité. C'est que à ce moment-là, bien que Jésus dise des paroles super violentes aux disciples, c'est-à-dire que ne devait-il pas souffrir pour entrer dans sa gloire, ce Messie, eh bien, c'est à ce moment-là que naît dans le cœur des disciples un sentiment assez nouveau, quelque chose dont ils parleront plus tard, c'est le cœur tout brûlant. Puis ça signifie que le Seigneur Jésus, il réveille leur espérance tout au fond, qu'il est en train de travailler au fond pour purifier, puis en guillemets pour faire de la promotion humaine intégrale. Il réveille ce qu'il y a de meilleur dans l'homme, son ouverture à la transcendance, à ce qui dépasse l'humanité brute. Et donc Jésus leur apparaît comme une sorte de mystérieux ami qui enseigne la vérité la plus profonde et qui suscite une sorte de sympathie en eux. Sympathie, c'est souffrir avec, si jamais. Hein. Donc ils ont trouvé en eux comme une sorte de désir d'être avec lui. Parce que peut-être avant, ils étaient dans leur tête, et même s'ils étaient physiquement avec lui, ils étaient dans leur tête.
Bon, je sais pas, je le dis comme ça, je sais pas trop comment il faudrait le dire, mais maintenant qu'ils n'ont plus rien, c'est le seul, c'est dérober sur le repas. Ah ben voilà, il y a désormais une place pour Jésus. C'est comme Madeleine Delbrel, elle disait souvent, c'est mon Dieu, puisque vous êtes toujours partout, comment se fait-il que je sois toujours autre part? Mais c'est un truc, c'est rigolo, les lieux, les façons de remplir l'espace. Puis nous, c'est vrai que ça c'est comme ça, mais justement, quand t'as plus rien, il y a de la place, quoi. Je sais pas, c'est vraiment bizarre cette histoire. C'est impressionnant. Bon, donc après Jésus, une fois encore, il fait son petit Jésus. Il fait mine d'aller plus loin. Puis c'est vrai que Jésus, il travaille toujours le fond de notre cœur. Donc ces deux disciples, ils ont le cœur tout brûlant, sans s'en rendre compte. Et lui, Jésus, il se dit, je vais les porter à la plénitude de la foi et de l'espérance. Alors il fait la petite stratégie. Puis du fond de leur cœur, il dit, non, mais reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous. Ou ils disent pas Seigneur, parce que ça c'est dans les chants là. Reste avec nous. Non, je sais plus. Bon. Reste avec nous. Déjà le jour baisse et tout ça. Attends. Puis oui, ça pour nous c'est sympa aussi. Ça peut être une très belle prière, très brève. Reste avec moi, Seigneur, dans le même esprit que les deux disciples d'Emmaüs. Parce que Dieu, il cherche toujours un peu à nous rendre sensibles. C'est pour ça qu'il fait un peu ce petit truc. Le désir a jailli de leur cœur. Et Dieu, il obéit. Pof. Parce que leur désir, il était pur là. Tu vois, ça sort du cœur brûlant, du cœur qui a rien. Reste avec nous. Jésus, il obéit. Super, ça fait. Ça, c'est ce qu'on dit en Haute-Savoie. Ça fait. Ouais. Ça fait, en gros, ça marche, quoi. Ouais. Voilà. Donc, après ça, il y a un passage quand même assez frappant. Vous savez qu'ils vont faire quoi, là? Ils vont s'asseoir à table et ils vont rompre le pain, tu vois. Mais je ne sais pas si vous connaissez plus banal que ça, quoi. Le soir, tu rentres chez toi, tu prends du pain, tu manges. Il y a rien. Et c'est ça qui est étonnant. C'est ça l'évangile, si jamais. Donc en fait, la pire banalité, ça devient la plus grande transcendance, c'est quand même un peu étonnant. Et c'est justement le truc, c'est que c'est au moment le plus banal qu'ils le reconnurent. Bon. Pourquoi est-ce qu'ils reconnaissent Jésus? Alors déjà, probablement on pourrait dire, parce qu'il avait institué la Sainte Seine, il avait fait la même chose, il rompit le pain, fait ceci en mémoire de moi, donc quand même ça fait quelque chose, ok. Bon, il avait fait ça aussi à la multiplication des pains, etc. Mais, je dirais comme ça, d'une façon plus profonde, ça, je ne sais pas comment dire, ça signifie la fin des temps ou la plénitude des temps. C'est-à-dire que les disciples là, ils vivent un moment eschatologique, une plénitude. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent Jésus absolument, y compris dans les gestes les plus simples. Vous savez qu'ils ont passé 3 ans avec lui, sans au fond reconnaître qui il était. Bien sûr, c'était le Messie d'Israël, ils avaient tout le bon credo bien extérieur, tout ça, mais au fond, en fait, leur cœur était lent à croire, tout ça. Puis là, à ce moment-là, ils reconnurent Jésus. Et c'est en fait, même au moment le plus simple où ils rompt le pain, c'est pareil pour nous, à la fin des temps, on reconnaîtra Dieu, puis chacun de nos frères et sœurs, même dans les choses les plus simples, parce qu'elles seront tellement habitées, plus rien sera machinal, plus rien sera anodin. Et donc voilà, c'est si Jésus ressuscité, il veut se montrer sous, on va dire, les apparats les plus simples, c'est justement pour ne pas brusquer leur liberté, parce que s'il apparaissait avec, vous savez, les broderies de la gloire du Dieu apocalyptique, les disciples ils seraient subjugués, et ils ne pourraient même plus bouger intérieurement, ils seraient hypnotisés par la gloire finale de Jésus, et puis du coup, ils ne pourraient pas vivre dans un régime de foi, parce que la foi, ça suppose la liberté. C'est pour ça que Jésus prend du pain, il le rompt, voilà, ça va, je ne vous agresse pas quand je romps le pain, là, ça joue. Vous voyez un peu le truc, c'est un peu ça l'idée. Et du coup, c'est le moment qu'il choisit pour disparaître à leurs yeux. Alors, allez comprendre ça. C'est-à-dire, Jésus est absolument présent, mais d'une façon tout à fait invisible. Ça rejoint par exemple ça, il y a plein d'expériences comme ça dans la Bible. Puis pour nous aussi, Jésus, il dit à Marie-Madeleine, ne me retiens pas. Vous vous souvenez de ça? Après la résurrection, tout ça, tu sais, elle va attraper la jambe de Jésus. Jésus qui lui dit, ça me fait une belle jambe. Non, elle dit, ne me retiens pas. C'est pas cette présence telle que tu la vois, telle qu'elle est tangible, Marie-Madeleine, ça ne suscite pas encore assez profondément ta foi. Il faut que je disparaisse pour que ton cœur soit élevé jusqu'à connaître ma présence la plus profonde, ma présence de ressuscité, la présence du cœur. Et vous voyez que l'ascension de Jésus, c'est peut-être plutôt la nôtre que la sienne. Parce que Jésus, au fond, il n'est pas parti, il est toujours là. C'est plutôt nous qu'on doit vivre un peu un ascenseur au niveau de notre foi. Bon. Donc, on revient aux disciples d'Emmaüs, et là, les 2 disciples, ils ont été éblouis par Jésus ressuscité. Et du coup, ils partent annoncer sa grâce. Vous savez qu'il y a 2 chemins d'Emmaüs. Le premier chemin d'Emmaüs,
on croyait qu'il allait un peu comme ça. Puis après, quand ils reviennent de Emmaüs jusqu'à Jérusalem, il est ressuscité. Enfin, c'est un peu un truc comme ça. Et puis ils arrivent, c'est vrai, il est vraiment ressuscité. Ouais, c'est vrai, il est aussi apparu à Simon-Pierre. C'est un peu ça. C'est une superbe ambiance. Alors, j'aimerais faire une remarque par rapport à ça. C'est le deuxième chemin, le retour d'Emmaüs. Puis là, il y a vraiment quelque chose de fort. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de votre maturité en philosophie, le mythe de la caverne de Platon. Platon, non. Alors Platon, je vous explique, non je rigole. Non, tout ça pour dire, vous vous souvenez du mythe de la caverne, ça vous dit quelque chose ou pas? Non? En gros, je dis en 2 mots. C'est Platon, lui, il a son idée qu'il y a le monde des idées, qui est le monde réel, qui est en gros le ciel, mais un petit peu désincarné. Puis nous, ici en bas, on vit qu'une copie de ça, vite faire. Et voilà, et Matrix, c'est très Platon. C'est hyper intéressant. Bon. Et tout ça pour dire qu'il dit ça dans une sorte de parabole qu'on appelle le mythe de la caverne. C'est des gens qui sont enchaînés et esclaves et ils voient des ombres du monde extérieur. Et ils croient que c'est le monde réel. Puis un jour, il y a un mec, il arrive à se désenchaîner, il sort de la caverne, puis qu'est-ce qu'il voit? D'abord, rien du tout. Parce qu'il voit le soleil pour la première fois de sa vie. Puis un peu, ses yeux, il s'habitue comme ça et il commence à voir les montagnes, le môle. Non, c'est déjà quoi la montagne à côté là? La dent de Morque, voilà, merci beaucoup. Non, parce que j'arrive de Haute-Savoie, donc c'est un peu dur de... Voilà. Il voit la dent de Morque, tout ça, il dit « Oh, mais c'est la vraie vie ici, tout ce que je voyais dans ma caverne, c'était que des ombres de la vraie vie. » Puis il dit ça au niveau existentiel. Nous, ici-bas, ce qu'on vit, c'est que des ombres. Hein. Vous n'existez pas vraiment, hein, si jamais. Ni moi d'ailleurs non plus, même si je suis le centre de la Terre. Mais bon, passons. Et puis ça pour dire qu'après ça, ce gars-là, il va re-rentrer dans la caverne pour aller évangéliser ses camarades, pour leur dire « J'ai vu le monde réel !» Mais sauf que lui, quand il rentre à nouveau dans la caverne, ça c'est l'idée de Platon, qui était quand même pas un débile mental, hein, enfin, il avait quand même réfléchi à la chose, il est complètement incapable d'y voir. Il ne peut plus, on va dire, se marier avec le sombre, avec le provisoire, avec l'entre-deux, avec le flou, avec ce qui est incarné, parce qu'il est complètement ébloui. Alors que, justement, les 2 disciples d'Emmaüs, éblouis qu'ils sont du soleil éternel, de Jésus ressuscité, ils ne sont pas éblouis au point qu'ils ne pourraient plus marcher en ce monde, qu'ils ne pourraient plus évoluer dans ce monde. Justement, au contraire, ils ont une liberté toute nouvelle. Justement, ils arrivent à y évoluer. Vous savez, le psaume 35, qu'on chante souvent, c'est « En ta lumière, nous voyons la lumière ». C'est un peu ça l'idée. Donc, tout ceci, ça nous parle de la teneur de ce qu'est la lumière de la résurrection, c'est-à-dire pas une évasion du monde, mais justement le juste fondement, la juste finalité. Et puis du coup, ils peuvent aller parler en vérité. Enfin, leur parole, en fait, contient la vraie vie. C'est vraiment magnifique. Et voilà qu'ils se disent à eux-mêmes, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'ils nous parlaient sur la route et nous ouvraient les Écritures. Donc là, c'est un peu une révélation qu'ils ont vécue, une apocalypse. Avec apocalypse, ça veut dire révélation, et même de façon plus propre, c'est dévoilement. Et vous voyez que finalement, le sens du dévoilement, le sens de la révélation, c'est pas une fuite dans le temps vers le futur. En fait, on va vers la fin des temps, oui, mais au sens existentiel. C'est-à-dire que c'est une direction. La direction, c'est la profondeur. C'est vers l'intérieur de nous. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, ils en étaient là, tout ça, machin, puis peu à peu, ils sont arrivés au cœur brûlant qui est au fond d'eux. Et puis du coup, en fait, c'est un peu ça le sens de la révélation. Nous aussi, bien sûr, c'est impensif de dire qu'on grandit en ce qu'on s'approfondit. C'est pour ça que d'ailleurs, il faut mépriser aucun âge de la vie, même le plus végétatif, parce que l'approfondissement du cœur, c'est toujours possible, et même de plus en plus possible. Et donc, quand il leur ouvrait les Écritures, Jésus, c'est à l'intérieur qu'il travaillait. C'est-à-dire qu'il travaillait les yeux du cœur, il ouvrait les yeux du cœur. Vous voyez, tout ça, ce fameux chapitre, le dernier chapitre de Saint Luc, chapitre 24, que je vous recommande, je vous fais la pub, donc c'est gratuit, il suffit de prendre l'évangile, d'ouvrir Luc 24, vous y êtes, c'est top. Et bien, tous les endroits où ça parle de la résurrection, c'est toujours un peu ce mode-là. Jésus est vraiment là, mais il n'est pas là. D'abord pour les femmes, ensuite pour Pierre, ensuite pour les disciples d'Emmaüs, ensuite pour tous. Vous savez, Jésus leur apparaît, leur montre qu'il est là, qu'il a des mains, qu'il a des pieds, qu'il mange du poisson grillé, puis ensuite, il les emmène dehors et il se sépare doucement d'eux en s'élevant au ciel et en les bénissant.
une fois encore, le même schéma. Et c'est-à-dire qu'il y a l'obligation absolue que Jésus vive très brûlant au fond d'un cœur, intérieurement, afin de pouvoir être prêché extérieurement, pour que les actes des apôtres adviennent. Vous voyez, les actes des apôtres, c'est précisément ça. C'est précisément le fait que Jésus a disparu. Pourquoi ? Parce qu'il brûle au fond des cœurs des apôtres, puis qu'ils iront partout, puis ils arriveront même à s'entendre pour évangéliser. Pierre et Paul, je vous dis, c'est une gageure. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, c'est aussi un peu la même chose qu'on vit. C'est un peu ça le lien, c'est que l'Église, voilà, elle est dépouillée un peu de son appareil de chrétienté, et puis voilà, maintenant elle a endossé la livrée des serviteurs de la vérité en dévoilement. Et puis voilà, on sent un peu cette simili-absence de Jésus qui nous offre la possibilité de creuser notre espérance jusqu'au point de brûlure. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur d'aller jusqu'au fond, parce que tu passes la porte étroite ici dedans, mais quand tu arrives au fond, justement, mais mon cœur n'était-il pas tout brûlant lorsque, voilà, gloire à Dieu, tu es devenu apôtre, génial. Et donc maintenant, j'en arrive au point crucial, tout ce grand développement, pour vous dire juste un petit truc. Alors, c'est que ce chemin d'Emmaüs, évidemment, il a une structure eucharistique. Vous savez que les disciples d'Emmaüs, ils vivent au fond la mort et la résurrection de Jésus sous des apparences plus dures. Ils la vivent par ricochet, c'est-à-dire que d'une certaine façon, ils sont morts avec Jésus. Vous savez, quand ils marchaient sur le chemin d'Emmaüs, c'est des morts vivants, quoi, c'est des zombies. Ils sont là, comme ça, quoi. Je ne vous refais pas le sketch comment ils font quand ils marchent, mais au fait, ils sont vraiment en état de mort et tout ça, de mort cordiale et non pas de mort cérébrale. Et puis, ils ressuscitent avec Jésus. En étant avec Jésus, tout d'un coup, en fait, ils font en fait ce chemin. Et puis, la messe, le mystère de Jésus, donc sa mort, sa résurrection qu'on célèbre, ça pénètre dans nos vies de cette façon-là aussi, en fait. C'est-à-dire que nos existences, c'est aussi une messe. Et donc pour nous, à condition qu'on fasse un choix positif en faveur de Jésus, Jésus il peut pénétrer de cette façon dans nos vies. Puis voilà, si chacun de nous, par exemple personnellement, on choisit de marcher comme les disciples d'Emmaüs, alors il y a autant de Jésus qui marche sur l'Emmaüs des gens du monde. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, c'est nous Jésus, on se dit en Dieu, parce qu'on n'est pas Jésus quand même. Mais vous voyez, des Emmaüs, vous regardez dehors, les gens, qu'est-ce qu'ils pensent, en fait, ils ont tous un chemin d'Emmaüs avec tout ça. Ils sont là, peut-être comme ça, puis il y a peut-être des gens qui vont aussi les rejoindre doucement sur leur chemin. Puis c'est des gens qui ont le cœur brûlant, puis qui peuvent, entre guillemets, les contagionner. Puis en fait, tout ça, c'est l'histoire de l'Église, ça ne s'est jamais passé autrement. On parlait tout à l'heure avec Kevin de Saint-Pierre, tout ça, puis qui lui a chauffé le cœur en direct. Bon, normalement, c'est pas en direct quand même. Normalement, c'est Jean... comment il s'appelle ? Enfin, il a évangélisé l'autre, qui a évangélisé l'autre, qui a évangélisé l'autre, qui a évangélisé l'autre, jusqu'à ce qu'il y ait la personne qui vous a parlé que le cœur brûlant, ça existe parce que Dieu est proche, etc. Ça vous a donné le cœur brûlant, ça fait une sorte de chaîne bienheureuse. En fait, c'est ça l'histoire de l'Église. Vous voyez, le chemin d'Emmaüs, c'est le début de l'Église, d'une certaine façon. Donc voilà. Emmaüs est donc ce samedi saint de l'histoire. C'est le samedi saint d'ailleurs, dont parlait Benoît XVI. Et pour le dire de façon mystérieuse, pour Dieu, la fin, c'est un début. C'est bizarre de dire ça. La fin, c'est un début. Ça veut dire que là, par exemple, à Emmaüs, ils étaient là, c'est la fin. En fait, c'était le début. Puis pour nous, pareil, on est là, non, mais c'est la fin des haricots, l'église, machin, je sais pas quoi. En fait, c'est peut-être justement un début. Bon, voilà. Et donc, pour reprendre cette question de l'attractivité de l'église face au numérique ou autre, n'importe quoi, je dirais simplement que seul Dieu peut donner un cœur brûlant. Parce que le reste, le reste de nos vies, ça peut brûler par bien des biais, mais le vrai cœur, seul Dieu peut le faire brûlant. Puis en fait, c'est la seule attractivité de l'Église, c'est notre seule mission. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui font brûler, et puis des fois, ça te brûle au mauvais sens, mais il n'y a qu'une seule chose qui peut faire brûler le fond, c'est Dieu lui-même. Et donc Dieu, il a besoin de ses apôtres. Le monde brûle toujours, mais si c'est un autre feu que celui de Dieu, c'est pour sa destruction. Alors, autant brûler de Dieu. J'espère avec ça que j'ai répondu à la question. L'Eucharistie a-t-elle quelque chose à dire aujourd'hui ? Je pense que voilà, la réponse est claire. Amen.